dans un prière. C'est quelque chose de caché. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où je boirai de nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. Vous savez, on est prédestiné à être de l'autre côté dans le royaume de Dieu. Nous sommes prédestinés à le faire parce que nous sommes dits d'aller au royaume de Dieu. Nous sommes élus pour aller là-bas. Nous sommes choisis pour aller là-bas. Nous sommes prédestinés pour aller là-bas. Si encore du temps, on va continuer doucement, doucement. Que vous continuez. On a parlé sur l'Ancien Testament. Maintenant, on parle des nouveaux. Parce que c'est toujours Jésus lui-même. On est maintenant à Nouveau Testament. On va aller doucement, doucement. Pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'on veut dire. On lit à Luc 22, de 7 à 15. Je lis Luc 22, de 7 à 15. Et après, s'il y a des temps, on va continuer. Je lis le 7. Le jour de paix s'enlevait, où l'on avait immolé le Pâques arrivé. C'est-à-dire, il y avait des séances, c'est un coutume, c'est un système qui était placé parce que c'était à perpétuité. Donc on me dit, quelqu'un qui a peine capitale, sa vie finira en prison. Et Dieu dit la même chose. La fête là, vous les rappelez, vous les ferez. Il y avait l'alliance de sang, l'alliance de l'agneau immolé qu'on lit ici. Le jour de paix s'enlevait, où l'on devait immoler le Pâques arriva, et Jésus envoyant Pierre et Jean en disant, allez nous préparer le Pâques afin que nous les mangions. C'est-à-dire, allez préparer. C'était pas quelque chose de surprise. Il faut préparer. On aura un temps de dire ça, de préparer, parce que c'est très, très important. Très, très important. Dans la vie, il faut préparer. Ne faites pas des choses à la hâte. Fais doucement, doucement. Préparez, mets toutes choses en place. Le feu, la nourriture, le marmite, tout, le sel, tout ça, du piment, de l'huile, tout à côté, des oignons, tout vous mettez pour que vous soyez, quand vous mangerez quelque chose de bien cuit, bien préparé. Quand vous ne préparez pas, vous faites, ça ne va pas. 9. Ils lui dirent, où veux-tu que nous le préparions? Toujours la même question. Il s'adresserait toujours à papa. Il s'adressera toujours à notre créateur. Il s'adressera toujours au patron de l'entreprise. Il s'adressera toujours à notre créateur. Il s'adressera toujours au responsable qui est la tête. Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville. Il commence à expliquer encore. C'est-à-dire le premier Pâques est fait, le deuxième est fait, mais le vrai Pâques, c'est lui-même, Jésus-Christ. Il dit, il leur répondit, c'est la réponse de Jésus, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une criche d'eau, suivez-les dans la maison où il entrera. C'est-à-dire, ne faites rien. Vous allez telle place, vous arrêtez là, vous voyez monsieur avec riche, vous les suivez, ne posez pas de questions. Ne cherchez pas parce que je suis un ancien serviteur, je suis habitué avec Dieu, je suis Dieu est venu mon ami. Quand je dis à Dieu, Dieu m'écoute. Alléluia. Mon cher ami bien-aimé, quand Dieu parle, Dieu parle. Il a dit seulement, je répète,
Il leur répondit, voici, quand vous rentrerez, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une crèche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. C'est-à-dire, ne faites rien, ne posez jamais de questions. Vous voyez votre cible, vous voyez quelque chose que vous cherchez, vous voyez ça comme indice qu'on vous a dit, suivez seulement. Simple ou simple. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, c'est dit, quand on arrive à trouver un maître, quand on entre là-bas avec le monsieur, on suit la parole, c'est comme une mèche lente. Vous suivez, vous suivez, vous suivez. Quand vous arrivez à bout, vous trouverez monsieur, un maître. Vous demandez, notre maître nous a envoyé. Il dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vient, il trouve l'autre maître. Il dit que le maître nous a dit où est on mangerait la Pâque. C'est toujours la même question. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparez la Pâque. C'est-à-dire tout préparé, immolé, la Pâque. C'est-à-dire ça joue avec des significations. Et ils partiront, on trouvera des choses comme il leur avait dit et il préparera le Pâque. C'est-à-dire, tout a été dit. Quand vous arrivez à telle place, vous trouverez ceci. Quand vous allez à telle place, vous trouverez cela. Faites ce que Dieu a dit. Ne cherchez pas, on a donné la réponse. Le professeur, il a donné le cours. Répondez ce qu'il a dit, oui ou non. Si vous voulez commenter, au lieu de commenter, répondez d'abord oui ou non. La réponse est de quoi? Vrai ou faux? Faux ou vrai? Accrochez-vous. C'est comme ça la parole de Dieu. Votre non soit non, votre oui soit oui, comme on dit à Jacques 5. Un frère, il ne peut pas être chaud, il ne peut pas être tiède, il est chaud ou il est froid, il est froid ou il est chaud. Votre non soit non, votre oui soit oui, comme il dit ici. L'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, je voudrais vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Avant de souffrir. On mange avec joie. Quelqu'un me livre là, on met la main. Et après, je dois souffrir. Ça commence à jouer avec les têtes des disciples. Car, je vous l'ai dit, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'il soit accompli dans le royaume de Dieu. Tout a été accompli dans son royaume. Tout a été prédestiné. Tout a été élu. Tout a été choisi. Quand le temps arrive, les gens s'étonnent. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est monté? Pourquoi il a droit? Mais vous parlez de pourquoi. C'est lui qui nous a créé. Il a créé toi, il a créé moi, il a créé les fourmis. Il écoute le bruit des fourmis, il écoute les cris des poissons, il écoute le cri de tout le monde des animaux qui louent son Dieu. Car je vous l'ai dit, je ne mangerai plus jusqu'à ce que je sois accompli dans le royaume de Dieu. Et ayant pris le coupe et rempli la grâce, et il a dit, prenez cette coupe et distribuez-la en vous. Car je vous l'ai dit, c'est la même chose, il continue encore. Il continue à expliquer, il continue à parler, il continue à dire. Et là, pour terminer, on va aller à Jean, pour que les parties là, qu'on puisse faire. Et je vous dirai, pour terminer, quelque chose. On lit à Jean 13. On lit à Jean 13,
19 à 30. Je lis au nom de Jésus-Christ, notre Créateur. 19, je lis, qu'est-ce qu'elle a dit ici? Dès à présent, je vous l'ai dit, avant que des choses arrivent, en fait que, lorsqu'il arrivera, vous croiriez et à ce que je suis. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui reçoit et celui qui m'a envoyé reçoit ce qu'il m'a reçoit. Reçoit celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, vous recevez Jésus, Jésus reçoit Dieu, Dieu reçoit Jésus. Ça parle le même langage. Si vous n'êtes pas dedans, vous ne comprenez pas les mots, vous ne comprenez pas le français qui est dedans là-bas. On lit à 20 encore. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui reçoit, celui qui aura envoyé, me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il expressement, en vérité, je vous l'ai dit, l'un de vous me livrera. Ça retourne encore, ça devient encore chaud. Je vais voir celui qui livrera, on s'est arrêté à 21, on part un peu à Jean 6, pour voir celui-là qu'on le cache, qu'on dit que tu l'as dit, dans Judas. Je lis à Jean 6, de 67 à 71. 71. Jean 6, 67, je lis pour la peine que vous comprenez un peu qu'est-ce qui est dessus, mais on s'adressera à 71. 67. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Parce qu'il y avait un scandale avant, prenez mon sang, buvez, prenez ma chair, mangez, ça devient scandale pour les autres. Et il tourne vers ses disciples. Et là, l'histoire commence au sérieux. Alléluia. C'est l'histoire réservée à l'épouse avec son époux. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. C'est-à-dire la vie éternelle, c'est ici. Vous avez la parole, vous avez le Saint-Esprit, vous avez l'harmonie, vous avez la symphonie, vous avez la joie, vous avez une bonne ambiance, vous avez une bonne atmosphère, vous avez un bon météo, vous avez toujours à la joie, des sourires. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Quand tu es déjà avec lui, tu es le Saint de Dieu, tu es co-héritier avec Jésus, tu es l'ami de Jésus, il ne te cachera rien. Jésus, on arrive à 70, Jean 6, 70, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui vous a choisi. Ce n'est pas moi qui vous a engendré. Ce n'est pas moi qui est, c'est Dieu qui dit ça. Et vous reconnaissez pas votre Créateur. Même comme dit Ésaïe 1 là-bas, Ésaïe 1, 2, qui dit que le pou, le coq, il connaît son maître. Il connaît son maître. Et le Créateur, il connaît poule, il connaît la maison, il connaît le maître. Mais l'homme, un créateur de Dieu, il a oublié son créateur. C'est Dieu qui les a choisis. C'est Dieu qui les a engendrés. C'est Dieu qui les a prédestinés. C'est Dieu qui les sécurise. Tournez le regard vers Jésus. Vous les 12, je répète à 10, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est démon. C'est-à-dire,
il savait qu'il est démon. Il ne devient pas démon. Il était démon. Qui dit maintenant, on lit à 71, hein, il parlait de Judas Iscariote, le fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12. Et c'est ça qu'on parle de Judas Iscariote était démon. Malgré ça, c'est Dieu qui l'a choisi. Je voulais dire une chose. Quand vous regardez dans la Bible, Satan vendolier d'Aride, non. On parle, Jésus disait, arrière-moi Satan. C'est-à-dire, dialogue entre Dieu et Satan. Arrière-moi, c'est-à-dire, vas-y, non, même dans le désert, il dit, arrière-moi Satan. Il est écrit, il est aussi écrit. C'est ça que je voulais dire à mes frères, à mes soeurs qui m'écoutent, qui me regardent. Quand vous chassez les démons, dites, arrière-moi démon. Arrière-moi Satan. C'est la même chose comme il a dit à Pierre. Pierre parlait de arrière-moi Satan. Il a dit Pierre et Satan, non. Il a dit, quand Pierre parlait une chose, quand l'esprit m'a fait entrer en Pierre, il a dit arrière-moi Satan. Vous regardez des Nouveaux Testaments jusqu'à la fin, tu n'as jamais vu Jésus blâmer Judas Iscariote. Parce qu'il savait son travail, il savait son but parmi les 12. Arrière-moi, Satan. Il a dit ça à Pierre. Il dit toujours, arrière-moi, Satan. Quand on est arrivé dans le désert, quand il a eu son baptême, il est parti au désert 40 jours, il a dit, il est aussi écrit. Et là, le démon est parti. Parce qu'on parle parole avec parole. Un fils de Dieu doit dire langage de Dieu. Doit parler ce que Dieu veut.